Salut à tous! L'été se termine tranquillement, on arrive en période de début de saison pour les clubs et je voulais faire une vidéo à l'attention des débutants pour lister quelques petits conseils. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter de se lancer dans le tir à l'arc tout seul. En fait, avec le tir à l'arc, il y a quelques risques qu'on peut éviter facilement en appliquant scrupuleusement quelques règles de sécurité basiques. Encore faut-il les connaître. Et c'est vrai que dans un club, vous serez encadré et vous aurez l'assurance de pratiquer en toute sécurité, ce qui est quand même vraiment quelque chose de très important. Ensuite, avec le tir à l'arc, il faut savoir qu'il y a un risque de blessure si jamais on a une gestuelle qui n'est pas adaptée. Donc si on tire à l'arc comme ça, sans trop savoir ce qu'on fait, sans appliquer la gestuelle, une gestuelle un petit peu académique, j'allais dire, mais en tout cas un petit peu maîtrisée, disons, eh ben, il y a un risque de se blesser. C'est un risque qui est bien réel. On connaît tous des archers qui se sont fait mal, qui ont parfois même dû arrêter le tir à l'arc à cause de ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, qui est vraiment à prendre en compte. Donc vraiment, passer par un club, au moins pendant un an, histoire d'acquérir les bases en termes de sécurité, en termes de gestuelle. Alors si vous allez dans un club, je vous conseille vraiment de trouver un club avec un instructeur. Il faut savoir qu'il y a des clubs qui n'ont pas d'instructeur. Et là forcément pour apprendre les bases, eh ben, c'est moins évident, quoi. Donc vaut mieux trouver un club avec quelqu'un qui va vraiment vous encadrer, vraiment vous montrer la gestuelle, les règles de sécurité comme il faut. Et comme ça vous apprendrez dans les meilleures conditions. Pour ce qui est de l'achat de votre premier arc, je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas se précipiter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour choisir un arc, il y a plusieurs paramètres qu'on ne peut pas vraiment deviner. Pour les connaître, il faut déjà avoir un petit peu tiré sur différents arcs. Et puis pour se faire un petit peu une idée, alors notamment en termes d'allonge et en termes de puissance, c'est très difficile d'évaluer l'arc qui va vous convenir. Pour connaître ces paramètres-là, il faut tirer à l'arc. Alors pour l'allonge, elle va bouger au fur et à mesure de votre apprentissage, dans les premiers mois de l'apprentissage, on va dire, qui correspond en fait à la période pendant laquelle vous allez apprendre la bonne gestuelle du tir à l'arc. Donc vous allez apprendre la bonne position et vous allez commencer à devenir un petit peu constant dans votre geste. Et c'est là en fait que vous allez acquérir votre allonge définitive. Donc avant ça, de toute façon, ça sert à rien même de mesurer votre allonge, puisque elle va bouger. Elle va bouger tout le temps avant de se stabiliser définitivement. Donc déjà, il faut attendre que l'allonge soit stabilisée. Et en termes de puissance, c'est un petit peu pareil. Les muscles qui sont utilisés pour tirer à l'arc vont un peu se faire avec le temps, avec la pratique. Et c'est seulement après un petit temps de pratique que vous allez savoir la puissance que vous êtes capable de tirer, la puissance avec laquelle vous pratiquerez le tir à l'arc de manière confortable. Donc ne vous précipitez pas pour acheter votre arc. Sachez aussi que les clubs ont tout un tas d'arcs d'initiation qui servent à ça, qui servent à initier les nouveaux archers. Donc profitez-en, ces arcs sont là pour ça, pour faire vos premiers pas en tir à l'arc. Donc voilà, je pense qu'il est assez sage de faire sa première année dans un club avec les arcs d'initiation du club. Après ça, vous aurez un petit peu de recul et vous aurez beaucoup plus d'éléments pour choisir votre premier arc. Pour ce qui est du petit matériel, donc tout ce qui est palette, carquois, flèche, bracelet de protection pour le bras d'arc, il y a certains clubs qui pratiquent une formule que je trouve assez intéressante qui demande en fait aux archers d'acheter ce matériel-là. Donc en fait, ça permet aux archers de commencer à avoir leur propre matériel doucement, progressivement et surtout dans l'ordre. Bon, n'hésitez pas à en parler, vous verrez bien ce qui se fait dans votre club. Le prix de l'inscription est assez variable d'un club à l'autre. D'après ce que j'ai pu constater, ça tourne en moyenne autour de 110 ou 120 € par an, licence comprise. À ça peut s'ajouter éventuellement l'achat du petit matériel. Ça dépendra un petit peu de votre club. Vous verrez ce qu'on vous propose. Il faut compter peut-être pour ça quelque chose comme 40 ou 50 € pour du matériel d'initiation. Alors en France, il y a deux fédérations pour le tir à l'arc. La plus grosse, c'est la FFTA, Fédération Française de Tir à l'Arc. Et il existe aussi la FFTL, Fédération Française de Tir Libre, je crois. Vous n'aurez pas forcément le choix, ça dépend un petit peu des clubs qui sont autour de chez vous. Vous verrez bien sur quelle fédération ils sont affiliés. Bon, de toute façon, pour débuter, c'est pas forcément très important. Et puis en termes de licence, de toute façon, les deux fédérations proposent leur propre licence avec laquelle vous pourrez faire de la compétition ou pas. Bon, c'est pas forcément la priorité quand on débute le tir à l'arc. Ça, de toute façon, vous verrez avec votre club, je vous encourage à en parler, ils vous conseilleront la licence qui correspond à ce que vous allez faire. Je voulais aussi évoquer les différentes disciplines du tir à l'arc, parce qu'en fait le tir à l'arc ça se résume pas uniquement au tir sur cible anglaise, comme certains peuvent peut-être le croire. Il y a le tir sur cible anglaise en salle, bien sûr, qui se pratique à 18 mètres.
Il y a le tir en extérieur, le tir FITA ou fédéral, qui se pratique à des distances plus élevées, toujours sur cible anglaise. Ça en gros, si vous avez vu les Jeux Olympiques à la télé, ben voilà, c'est ça. Et puis après, il y a toutes les disciplines de parcours, notamment le tir campagne ou field, qui se pratique en extérieur sur des cibles un petit peu différentes. Le tir nature, qui se pratique sur des blasons animaliers, c'est un tir un peu plus rapide, un peu plus nerveux, qui reproduit un petit peu des situations de chasse. Et puis le tir 3D, qui se tire sur des cibles en 3D, des cibles animalières qui représentent des animaux. Et puis à côté de tout ça, de toutes les disciplines qui sont encadrées par la fédération, il y a aussi tout un tas de jeux d'arc, comme par exemple l'arc trap, pour citer un jeu d'arc que j'aime bien, mais il y en a plein d'autres. Bref, il y a vraiment plein de choses rigolotes à faire avec un arc, donc n'hésitez pas à être curieux, à vous renseigner un petit peu autour des archers que vous allez fréquenter. Ça vaut le coup d'essayer un peu tout, je pense, pour voir ce qui vous plaît, en fait, tout simplement. Mais cela dit, vous allez sûrement commencer en salle, il faut pas griller les étapes pour autant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais restez curieux, restez ouvert d'esprit. Bon, et ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour des petites questions de base concernant les débuts dans le tir à l'arc. J'espère que ces petites infos vous seront utiles, j'espère surtout que vous allez bien vous amuser à pratiquer le tir à l'arc. Je voulais aussi remercier Patrice B et Log de Web Archery qui m'ont fourni quelques images d'illustration pour cette vidéo. C'est vraiment super sympa, merci beaucoup messieurs. Et voilà, archers, futurs archers, je vous salue.